Des VTT électriques à moins de 2000 € avec capteur de couple, fourche à grand débattement, frein hydraulique et puis regardez des gros pneus, on a même des versions tout suspendues. Alors il n'y a pas encore beaucoup de modèles sur le marché. Moi je vous ai sélectionné donc le Lankelezi MG 600 Plus face au Siemens Wheel AL26 les amis. Donc deux modèles assez inédits qu'on a testés sur les petits chemins de Chamonix. On va voir ce que ça donne. Est-ce que vraiment on peut faire du VTT avec ça? C'est ce qu'on va voir dans cette nouvelle vidéo. Bon, je vais vous présenter rapidement les vélos puisque le but c'est quand même de les essayer. Mais regardez-moi le Lankelezi comme il est magnifique dans cette couleur orange, avec ses grandes jantes, avec son petit look vraiment très caréné finalement. On a regardé ici les garde-boue, on a le porte-bagages, c'est assez pratique hein, si vous l'utilisez par exemple pour aller faire vos courses, pour aller travailler, une selle très confortable. On peut même monter dessus assez facilement, vous voyez ça c'est assez agréable. On a un guidon qui est très haut, alors évidemment il est hyper confortable. On a le petit boîtier de commande avec un grand écran couleur alors qui n'est pas très lisible là en plein jour, mais globalement ça fait quand même le taf. On a d'ailleurs de l'éclairage qui réagit aussi au freinage, donc ça c'est plutôt pas mal. On regarde un petit peu la partie avant, donc on a des gros pneus 4 pouces de large, donc ça permet vraiment de passer absolument partout. Vous voyez qu'on a le double réglage ici au niveau de la fourche, donc ça c'est très pratique aussi. On n'a pas d'amortissement arrière, mais bon, avec les gros pneus, avec la selle, franchement on s'en sort. Je dirais que son plus gros défaut c'est le poids, puisque ici on est autour de 37 kg, donc voilà, pour faire des manœuvres, pour le retourner, pour le soulever, c'est quand même très lourd. Sinon, voilà, moi je trouve qu'il a un beau look, il a plus un look de VTC que de VTT, même si on va le voir, il est quand même assez performant dans les côtes. Alors on passe à la L26, moi j'aime aussi bien son look, en fait il ressemble beaucoup plus à un VTT déjà parce qu'il est un peu moins caréné. Vous voyez il n'y a pas ici par exemple tous les porte-bagages, les garde-boue, alors ils vous en fournissent mais franchement ils servent quasiment à rien. Les pneus sont aussi un peu plus fins, on n'est que sur du 3 pouces hein, contre 4 pouces auparavant. Alors après c'est un vélo qui est extrêmement bien construit, regardez ici on a une selle de qualité, les soudures, le cadre, tout est vraiment très beau, y compris ces petites poignées extrêmement confortables. J'en profite pour vous montrer là l'écran qui est un peu plus petit que sur le Lankelezi mais il y a toutes les infos. Bon par contre il est couleur donc c'est vrai que là on voit pas grand chose en pleine lumière. Bien sûr les freins hein, vraiment aussi là de très bonne qualité. Il a de l'éclairage mais un peu plus basique, il n'y a pas de réaction au freinage par exemple. Pendant qu'on est à l'avant, je vous montre la fourche. Regardez, un grand débattement, on dirait vraiment une fourche de moto. Et surtout les amis, ici on a une suspension arrière qui en plus, regardez, est réglable sur différents niveaux. Donc ça, c'est vraiment assez inédit à ce niveau de prix. Moteur arrière, voilà, une grosse batterie intégrée dans le cadre. Les petits réglages aussi de la fourche, franchement, il y a vraiment tout ce qu'il faut. On se dit avec ça, on peut faire tous les petits chemins de Chamonix. Bah écoutez, c'est ce qu'on va voir. Alors niveau moteur, on a du 250 watts sur les deux, hein, ça c'est la réglementation, mais en crête, là on monte à 750 contre 1000 sur le Lankelezi, qui a aussi plus de couple, on est à 70 Nm contre 60 Nm seulement ici. On a aussi une plus grosse batterie, 960 contre 816. Par contre, voilà, on a 7 vitesses ici contre 8 là, alors on se dit, bon lui est peut-être un petit peu plus polyvalent, mais ici on doit avoir théoriquement plus de puissance. Mais vous allez le voir les amis, il ne faut pas uniquement se fier à la fiche technique. Alors histoire de rajouter un petit peu de piment, j'ai mis un troisième vélo, ça c'est surtout pour la comparaison, puisque ici on est sur un modèle Sun, hein, c'est une marque française reconnue, c'est le modèle Rage, donc c'est un semi-rigide. Vous voyez ici on a un gros moteur, c'est un Bosch CX Performance, 85 Nm de couple, donc théoriquement un petit peu plus performant. On a, regardez, une grande fourche, des bons freins Formula Cura 2, on a aussi une transmission Shimano, des roues de 29 pouces et surtout il fait 25 kg, donc 10 kg de moins quand même que les deux autres, hein, c'est pas rien. Par contre il coûte un peu plus cher, voilà, on est à moins de 3000 € là pour cette version 2023, donc vous voyez que voilà, c'est un vélo un petit peu plus haut de gamme, mais ça nous met aussi un point de comparaison dans nos tests. Bon, les specs c'est bien gentil, maintenant on va aller tester ces vélos pour de vrai sur les petits chemins ici à Chamonix entre Argentière, le Lavencher pour ceux qui connaissent. Allez c'est parti les amis. On commence avec le Lankelezi qui est donc un gros bébé. Contrairement aux apparences, c'est plus un vélo de balade, on va dire à plat. Il est très confortable, en fait la selle est très large. On a des gros pneus, hein, c'est 4 pouces de large. On a des bonnes suspensions à l'avant. Alors on n'en a pas à l'arrière, c'est vrai que sur les nids de poule c'est un peu désagréable, mais globalement comme on a les gros pneus et une bonne selle, ça compense largement. Donc l'intérêt là-dessus c'est qu'on a effectivement donc un capteur de couple. Donc là vous voyez, je donne un petit peu de pression sur le pédalier et il va adapter la vitesse, il va adapter la puissance sur le moteur arrière, ce qui évite d'avoir du tout ou rien qu'on a souvent sur les vélos chinois, et honnêtement ça marche quand même assez bien. Alors par contre ce qui est bien ici c'est que regardez, on a le cadre qui est très bas, du coup on peut vraiment monter dessus facilement. Par contre c'est pas un vélo très maniable, vous voyez là dès qu'on doit faire des demi-tours il est quand même lourd, il tourne quand même pas très bien, mais sinon là pour se balader sur les petits chemins dans la vallée de Chamonix c'est vraiment sympa. On va voir ce que ça donne dans les vraies montées maintenant. Bon, nous on a décidé de pas prendre le petit train du Mont-en-Vert mais de grimper en vélo, bon en vélo électrique. Il n'y a pas tellement plus de mérite. Bon, on change de monture les amis, on est sur le AL27.
qui est donc tout suspendu, qui ressemble plus à un VTT, hein. Il fait un petit peu moins lourdingue, et c'est vrai, les pneus sont un peu plus fins, et au niveau confort, bah, dès que vous passez des nids de poule, des gros trous, c'est vrai qu'on a un petit peu moins moelle aux fesses, même si j'aurais préféré la selle hein, du Lankelesi là-dessus, que ici elle est un peu plus dure, moi elle me rentre un peu dans les fesses, bon avis évidemment très personnel. Alors après c'est un vélo qui est plus maniable en ville, moi je le préfère, il est un petit peu moins gros, il est moins caréné aussi hein, évidemment. Alors un mot sur le capteur de coupe, donc ici qui fonctionne très bien aussi, hein, on a de la progressivité dans le pédalier. Par contre je trouve que ça envoie la sauce un peu plus vite, on dirait que le moteur est plus coupleux, alors théoriquement il est un petit peu moins bon, mais voilà, le vélo a l'air un petit... Alors en priori il fait le même poids, mais il donne vraiment l'impression d'être beaucoup plus agile. Et c'est vrai que pour la balade, bah, mon cœur balance, mais celui-là est quand même plus sympa parce qu'il est tout suspendu et un petit peu plus maniable. Bon, maintenant autour du Sun. Alors très honnêtement, je suis monté dessus, j'avais déjà mal aux fesses. La selle c'est du béton, les poignées pas du tout confortables. Donc c'est vrai que là pour la balade, je préfère largement nos bons vieux vélos chinois. Même la suspension avant, on est sur du semi-rigide, donc c'est sûr que ça tape vachement, mais derrière on sent énormément les petites bosses, les petits cailloux. Ça c'est lié aussi aux pneus hein, qui sont un petit peu plus fins quand même. Donc oui, pour la balade, je préfère largement le Lankelesi par exemple. Par contre, c'est vrai que le moteur, on est sur du Bosch ici, et bah, Bosch c'est juste la référence du marché. En plus, ils ont un petit mode de MTB là qui est hyper progressif. C'est vrai qu'il est beaucoup plus sympa et on va le voir. Hein, c'est un moteur qui est très puissant, très coupleux. Donc je pense que dans la côte, il risque de bien faire la différence. Bon les amis, on rechange encore de vélo. Je reprends celui-là pour la montée. Vous voyez là en pleine journée, je trouve que l'écran est pas très lumineux quand même. Hein. Alors vous voyez, le chemin est quand même bien rocailleux ici. Moi je suis vraiment sur mon canapé. Toi ça va sur le vélo, c'est confo? Ah ça va, on filme sans problème. Ah celui-là est pas mal. Hein. Franchement je trouve que c'est un bon compromis en confort et puissance, mais on va voir hein, les grosses côtes elles sont après là. Bon, si vous avez jamais fait de VTT les amis, bah, l'électrique ça peut vous donner goût aussi à cette discipline. Bon, vous voyez, première côte un petit peu sympa. C'est toujours dur de voir à la caméra, mais là je pense que ça monte bien. Combien de pourcents ici? Ouais, je dirais 15-20. 15-20. Allez, on va voir ce que ça donne, c'est un peu plus costaud. Alors ce qui est bien avec ces gros pneus, c'est que vous posez moins de questions sur les trajectoires. Et alors là, attention, parce que là, ça va commencer à grimper. Bon, l'idée, c'est quand même de faire un peu de sport, donc on n'est pas censé non plus faire uniquement assister. Mais là, par exemple, c'est très caillouteux. Et honnêtement, les gros pneus, c'est génial. Moi, j'adore le côté fat bike pour ça. Bon, sans trop de soucis, les amis. Alors, faut pédaler un peu, mais ça va. Bon, les amis, petit démarrage en côte. Ouah, 35 kg. Ouais, l'assistance se met en route assez rapidement, donc ça va. Bon, là, c'est vrai que je pousse un peu. Je sens que le moteur arrive un peu aux limites. Mais ça va encore, je pense que la pente doit être ouais, à bien 25%. Là, ça promet d'être un peu plus costaud. Toujours dur hein, de vous montrer les côtes à l'image. Bon allez, je suis pas encore terminé, on va essayer une côte encore plus raide. On va prendre un petit peu d'élan. Oh là là, oh là là. Alors là je suis au bout. Ah, voilà, il n'y a plus de vélo électrique là. Mais on y est arrivé quand même, non, pas si mal. Mais là, il faut des jambes. Hein. Bon, on refait la même. Mais avec l'accélérateur. Voilà, accélérateur à fond. Donc là, je pédale pas du tout. Hop, 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 hop. Et voilà, là, j'ai plus de moteur. Hop. Bon, on va se la refaire. On change de vélo. Voilà, on sent qu'il y a quand même plus de puissance. Hein. Allez, là, je l'aide quasiment pas. On a quand même les gros pneus. Voilà, franchement, hyper facile. Hyper facile. Bon, on fait la même, mais juste avec l'accélérateur cette fois. Pour voir où s'arrête le moteur. Allez, accélérateur à fond. Donc là, je ne pédale pas. Ah bah, il s'arrête presque au même endroit, hein, regarde. Finalement, c'est étonnant, hein. Allez, on est avec le Sun. Allez, c'est parti. Là, tu peux faire à une main, là. Regarde. Même pas un peu de fatigue, là. Alors, vous voyez la pente, 21 degrés, donc on est à peu près à 35%, donc c'est pas mal. On a réussi à la monter avec les 3 vélos, mais évidemment Lankelesi était vraiment limite. Mais je trouve que ça reste tout à fait correct. Bon, c'est là que vous voyez que le Sun, il vaut quand même ces 1000 € supplémentaires. On est quand même arrivé à monter tous les 3 ici au Lavancher. Bon, celui qu'on a le plus chier, hein, c'est quand même moi avec le Lankelesi. Après, celui-là, franchement, il fait le taf. Hein. Toi, t'as pas l'air trop fatigué. Franchement, ça va. Aucun effort? Un petit peu dans les pentes à 30%, mais ça va. Bon, on pousse un petit peu, on fait quand même un peu de sport. Avec lui, on peut ne pas faire de sport du tout. Hein. Ça, c'est vraiment le mode feignasse. Mais on peut aussi faire des trucs plus costauds. Est-ce que tu es d'accord avec moi qu'avec lui, on a vraiment mal au cul? C'est surtout elle est très dur. Pas de suspension arrière, très dur. Très dur. Ouais, non, vraiment, là, ça, c'est une selle. Regardez, les amis, c'est du béton. Donc, faut avoir un cul en béton ou un cul en mousse. Regardez, on a bien aligné les vélos et on a bien aligné les vaches. C'est bien, les filles. Vous bossez bien aujourd'hui, là. C'est presque une confort, hein. Regarde.
Alors ici, vous voyez pas, mais il y a beaucoup de pentes et il y a des énormes racines, donc ça c'est très dur à passer avec un VTT normal. Avec les fat bikes c'est déjà un petit peu mieux. Là on va voir, donc moi je me suis arrêté ici avec l'Ankelesi. Et là avec la L27, en principe on a un petit peu plus de puissance sur le moteur, mais les pneus sont plus fins. Faut bien choisir ses trajectoires, mais franchement c'est chaud, ouais. Ah là là. Alors le mode piéton du Lankelesi il est un peu trop rapide. Du coup le mieux c'est de mettre ici la petite gâchette. Sauf que la gâchette faut doser. Si vous mettez trop fort, le vélo il part d'un coup. C'est pas idéal, hein. Ah, reviens. Là il n'y a pas de mode piéton, donc par contre on peut mettre l'accélérateur qui est totalement illégal, rappelons-le. Mais c'est pratique pour faire ça en fait, pour l'aider un petit peu. Qu'est-ce que tu veux, mais il faut être très sensible. Bon, on va essayer le mode piéton du Bosch. Tu sens de l'assistance là? À peine. À peine de l'assistance, mais bon au moins il va pas trop vite. À l'aise Blaise. Alors regarde la galère, faire un demi-tour sur un petit chemin escarpé. Et là, bah, t'as pas le choix, faut soulever le vélo qui fait 35 kg. Vous voyez les petits phares qui s'allument, ça c'est pratique pour dire à ceux de derrière que vous freinez. Alors il est pas trop tape-cul en descente lui? Ah, il fait un peu mal, il faut avoir les fesses solides. Ah il a mal au cul là, je le sens qu'il a mal au cul. Alors que lui c'est le vélo de papa quoi. D'ailleurs c'est mon papa dessus. Bon, on passe à la descente les amis, on va faire un petit comparatif. On commence avec le Lankelesi. Allez, le Lankelesi qui est plutôt à l'aise dans les cailloux. Par contre pour tourner, c'est un camion. Voilà. Mais sinon c'est plutôt stable. Le freinage est pas mal. On va essayer de faire un gros freinage là. Ouais, ça s'arrête bien. Allez, on passe au tout suspendu qui lui est vachement plus confort. Beaucoup moins mal aux fesses, plus maniable aussi je trouve quand même. Le freinage est même un petit peu meilleur, je trouve. On va essayer de faire un gros freinage là dans les cailloux. Ouais, ça s'arrête sans problème. Non, vraiment pas mal. Hein. Bon, alors le Sun, pneu un peu plus fin, donc faut quand même bien regarder ses trajectoires. Beaucoup plus maniable malgré tout, parce qu'il est aussi beaucoup plus léger. Ça se ressent bien sur le freinage énormément. En plus, on a des plus gros disques. Mais c'est beaucoup moins confort. J'ai trop mal aux fesses, les amis. Ce que vous savez pas les gars, c'est que pour faire les 3 descentes avec 3 vélos, il faut faire toute la montée à pied. Et les deux là, ils m'encouragent pas du tout. Alors sur le Lankelesi, on a eu des petits soucis, c'est-à-dire qu'on a un petit peu de jeu là, vous voyez, sur le guidon. Pourtant lui, il est bien serré à fond. Et puis on a eu aussi un petit souci au niveau de la selle ici là, qui se desserrait tout simplement. Donc voilà, bon, ça arrive, ça fait plusieurs mois qu'on les utilise. Globalement, ils tiennent quand même le choc. En petit point conso, on est à 59% ici sur le tout suspendu. Sur le Lankelesi, on est à peu près, ouais, un petit peu plus de la moitié aussi. Et puis ici, je crois qu'on est à la moitié. Donc à peu près tout ce kiff-kiff, sachant que c'est ici qu'on a la plus petite batterie. Hein. Et on a fait, regardez, 34 km. Plutôt pas mal. Bon, moi j'ai trouvé ça très intéressant de comparer ces 3 vélos. C'est vrai que ce qui change ici, c'est vraiment l'arrivée des capteurs de couple sur les VTT chinois. Et du coup, on peut vraiment aller faire des balades. On a de la progressivité, même si on n'est pas aussi réactif qu'un Bosch, pas aussi puissant au niveau des moteurs non plus. Mais on s'en rapproche, franchement. Ils font quand même du bon boulot. Alors moi, j'ai bien aimé le Lankelesi pour faire de la balade. En fait, je trouve que c'est vraiment un vélo qui est très passe-partout avec ses gros pneus. Il est bien amorti. Il est bien équipé aussi, le porte-bagages, tout ça, on peut vraiment l'utiliser au quotidien. Par contre, c'est vrai qu'il est assez lourd. Finalement, je pensais que ce serait le plus puissant, ça n'a pas été tellement le cas, même si on a pu faire quand même des côtes assez intéressantes. En fait, je pense que c'est un vélo qui est relativement polyvalent, mais pas vraiment un VTT, hein, ça c'est clair. On va en parler, la L26 me paraît beaucoup plus adaptée. Alors cette L26, par contre, c'est quand même la bonne surprise, surtout à ce tarif, puisque ici on est à 1500 € contre 2000 € pour le Lankelesi, et lui, finalement, je trouve beaucoup plus adapté à faire du VTT, même s'il est quand même assez lourd. Donc voilà, de temps en temps, on a peur un peu de perdre l'équilibre dans les descentes, le freinage, on sent que voilà, c'est un petit peu limite, mais sinon, on l'a vu, il est ultra polyvalent. En plus, il est tout suspendu, il est vraiment très agréable, les pneus sont pas trop épais. Donc vraiment, c'est une belle proposition ici. S'il avait 10 kg de moins, vraiment, ce serait un vélo parfait. Mais en tout cas, pour 1500 €, je trouve que c'est un excellent rapport qualité-prix. Moi, si j'avais à mettre une somme dans un VTT électrique ici, bah, je le prendrais sans hésiter. Bon alors évidemment, j'ai adoré le Sun, qui était quand même un vélo ultra performant, ultra agile, ultra léger aussi par rapport à ces deux-là. Mais il coûte 2 fois le prix de ce modèle. Donc c'est vrai qu'on hésite quand même à les acheter. Et encore, le Sun, c'est un modèle pas cher. Les moustaches et tout, ça monte à 5000, 7000, voire jusqu'à 10 000 €. Donc moi, ces VTT haut de gamme électriques, je préfère les louer. Et puis je préfère faire du VTT musculaire la plupart du temps. Mais ça permet d'avoir un VTT électrique qu'on peut utiliser un petit peu toute l'année sans forcément craquer tout son budget. Avec, on l'a vu maintenant, une qualité tout à fait correcte. Mais bien sûr, j'attends vos avis en commentaire.
Et voilà les amis, je vous ai mis tous les liens sous la vidéo, il y aura peut-être même aussi des petits codes promo, donc je vous laisse regarder dans la description. En attendant, on like, on s'abonne, on prend aussi un abonnement VIP puisque cette vidéo n'est pas sponsorisée, on n'est pas payé par les marques pour tester les produits. Et puis bien sûr, moi je vous fais des gros bisous, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao.